tous les fans de Lego, c'est Maximus Bricks et on se retrouve pour ce tour tant attendu de ma ville Lego avec, vous allez le voir, pas mal de modifications. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu l'occasion de vous présenter la ville. J'espère que vous allez apprécier ce tour. Si vous aimez ce que vous voyez ou si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à me le dire et à partager surtout cette vidéo. J'ai malheureusement pas beaucoup l'occasion d'en tourner et c'est évidemment votre retour qui me motivera à en faire plus. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voudriez voir en particulier. Je viens d'ouvrir une page TikTok sur laquelle vous pourrez voir des vidéos plus spécifiques sur certains bâtiments, puisque toute la ville est modulaire, il n'y a pas un seul bâtiment qui ne soit pas complet et accessible à l'intérieur, et donc ce sera l'occasion de faire un peu des unboxings de bâtiments spécifiques, et de vous montrer plein de petits détails que je n'ai pas forcément l'occasion de vous montrer sur ce format YouTube. Je vous laisse profiter d'une vue globale de la ville avec la grande roue au loin qui scintille et le Metroliner qui circule actuellement sur les voies. La grande nouveauté cette année, c'est l'ajout de cette table. La ville grossit par manque d'espace et j'ai donc rajouté tout un espace supplémentaire au bout de la ville pour accueillir notamment les nouveaux bâtiments modulaires Lego. Et donc vous retrouvez là un peu toutes les dernières sorties. Le pub anglais, bien que Lego n'appelle pas officiellement pub, on l'aura tous reconnu. Le musée qui est très sympathique, mais aussi le jardin botanique. Vous voyez aussi le centre de réparation de locomotives. Alors ça, ce n'est pas un set directement commercialisé par Lego en magasin. Il fallait l'acheter sur Bricklink. C'est un set participatif qui, je trouve, correspondait pas mal à l'esprit de la ville. Et le tout dernier arrivé, la Riviera italienne, qui a été placée en bout de ville et qui est, je trouve, du plus bel effet. Ça me rappelle en plus mes vacances passées en Italie. Il y a encore un peu de travail d'intégration au niveau de l'eau, puisqu'il faut que je rajoute pas mal de tuiles d'eau. On n'en a jamais assez. Petit intérieur très sympa de la Riviera italienne, plein de détails évocateurs de l'Italie. Le petit cabanon du gardien de l'atelier de réparation de train, petit détail sympa avec un poêle et un téléphone vintage. Là aussi un petit travail d'intégration pour que l'atelier de réparation se retrouve au bon niveau des rails 9 volts. Donc il a fallu un peu arracher toute la base du bâtiment pour le mettre à bon niveau. Vous voyez qu'à l'intérieur ce sont des rails électrifiés qui ont été disposés, donc j'ai dû enlever ce qui était prévu à l'origine dans le montage, mais finalement ça s'intègre plutôt pas mal à la ville. Et surtout, ça permet de pouvoir faire rentrer directement les locomotives 9 volts à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Et ça, je trouve que c'est quand même du plus bel effet. En tout cas, je trouve ça bien sympa. On arrive ensuite dans la zone portuaire industrielle, qui est globalement celle qui existait auparavant, qui a été un petit peu décalée, notamment au niveau de la station-service Octane, pour pouvoir placer les rails qui permettent d'accéder à l'atelier de réparation. Sinon, vous retrouvez aussi une entrée légèrement modifiée que vous verrez mieux de l'autre côté. Et toujours cette grosse grue portuaire bleue qui permet de déplacer les containers de l'espace de stockage au porte-containers. Le défi avec cette grue, c'était de pouvoir faire passer le train en dessous. Il a donc fallu construire cette grue à cheval au-dessus de la voie ferrée. Quelques marins qui s'apprêtent à embarquer
sur le cargo. Cargo qui est, on le rappelle, la plus grosse pièce jamais produite par Lego en une seule pièce, c'est la coque du cargo. Une vue sur le centre-ville. Et vous retrouvez ici la figurine de Thibaut, qui était mon binôme lors de Lego Master saison 1, qui a décidé de sauter à l'eau. On ne sait pas pourquoi, il est comme ça Thibaut, il est un peu fou. Voilà, on retourne en bout de table, où vous pouvez voir les dernières installations. Ici, un petit cimetière qui est là pour habiller ce tournant des rails en bout de table avec quelques arbres, plein de petits écureuils Lego bien sympas, une petite ruche, des tombes avec des statues. Bon, l'idée là c'était vraiment d'habiller ce coin de table de façon un peu sympa et qui va, je trouve, plutôt pas mal avec la présence du jardin botanique, qui est un des derniers bâtiments modulaires de Lego, qui, je trouve, rend assez bien situé ici dans la ville. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous l'auriez vu à un autre endroit dans la ville, mais moi je trouve qu'ici c'est pas mal et ça complète plutôt bien les arbres du tournant. Voilà, donc on arrive dans la rue qui a dû être évidemment étendue pour accueillir tous ces nouveaux bâtiments avec des joggers et des joggeuses qui font une petite course dans les rues de la ville. On arrive en face au musée, donc un bâtiment assez long, hein, tout comme le jardin botanique, des bâtiments qui sont sur une plaque de base et demie, ce qui explique qu'il a fallu agrandir la ville puisque ça rentrait vraiment plus avec tous ces niveaux bâtiments modulaires. Et vous voyez pour les plus vieux comme moi à l'entrée du muséum les nouvelles figurines qui représentent les aventuriers des années 90 et 2000, des figurines mises à jour très sympa. Ce petit bus aussi de touristes nouveau qui a été sorti par Lego et qui rend plutôt pas mal dans la ville je trouve parce qu'il a en plus la caractéristique d'avoir un panneau tournant pour ses destinations et puis j'ai la chance d'avoir tellement de bâtiments différents dans la ville que chacun de ces panneaux correspond à un endroit qui existe réellement dans la ville, donc c'est plutôt pas mal, je peux le placer à différents endroits avec le panneau qui va bien. En face du musée vous avez le tribunal qui est modifié sur la base d'un ancien bâtiment assez ancien maintenant qui a été commercialisé par Lego. Donc la façade est un bâtiment existant de Lego qui a été agrandi avec des journalistes à l'entrée du tribunal. Il y a certainement un procès important actuellement en cours dans ce petit tribunal. Voilà, donc tout l'arrière ça a été ajouté. La cour du tribunal, c'est moi qui l'ai construite puisqu'à la base c'était plutôt une mairie qui était proposée par Lego, mais le bâtiment n'était pas fermé et complet, donc il a fallu l'agrandir. À côté du tribunal, un des derniers espaces vides proposés dans la ville où j'ai mis des véhicules de construction. On verra selon ce que sort Lego, ce que j'ai envie de construire, ce qui remplira cet espace à l'avenir. Et là on arrive à l'entrée du port que j'ai construite moi-même avec un petit stand de vente de journaux. Donc là vous avez le Market Garden qui est un des plus vieux bâtiments modulaires de Lego. En face du café parisien, aussi un bâtiment modulaire pas tout jeune. Et là un train mythique, le Emerald Knight, qui est un vieux train à vapeur assez prisé et qui je trouve complète plutôt bien la gare que j'ai construite derrière. J'ai dû agrandir le quai d'ailleurs. Enfin, j'ai souhaité agrandir le quai pour pouvoir disposer des trains à l'extérieur de la gare et non plus uniquement à l'intérieur. Je vous propose maintenant un petit passage à l'intérieur de cette gare que j'ai voulu assez grande pour pouvoir accueillir deux trains, mais aussi pour pouvoir accueillir les trains en longueur. Donc il n'y avait évidemment aucun modèle de chez Lego qui pouvait correspondre à ces caractéristiques.
Et vous voyez passer le métro Liner. J'ai la chance d'avoir 2 club cars, ce sont les fameux wagons à 2 étages. Donc le Metroliner, malgré son aspect plus moderne que le Marlite, est évidemment un train très antérieur qui date des années 90 de chez Lego, un train lui aussi mythique, propulsé avec un moteur 9 volts, quelques petits pigeons sur la gare, sans quoi elle ne serait pas complète. Et on commence à arriver dans le centre-ville, avec une limousine en train de passer devant la gare, sous bonne escorte, hein. C'est certainement quelqu'un d'important à l'intérieur. Voilà, vous pouvez voir la perspective qui commence à grandir sur le reste de la ville. Et puis on arrive là tout doucement dans le centre-ville historique, j'ai envie de dire. En tout cas, celui qui existe le plus longtemps, qui était vraiment le cœur de la ville historique, aussi bien en ce qu'il s'agit de la date de sortie des bâtiments modulaires, mais c'était aussi la première partie de la ville que j'ai construite. J'ai la chance d'avoir 2 cafés corner, qui est le premier bâtiment modulaire sorti par Lego, et j'ai disposé ici une parade pour le Nouvel An chinois, qui est un set assez sympa, qui permet de donner beaucoup d'animation au centre-ville, je trouve. Derrière la grande roue qui a été illuminée évidemment avec l'ajout d'un kit spécifique pour illuminer cette grande roue. On passe maintenant de l'autre côté de la ville par ce pont qui permet d'accéder tout simplement à la banlieue de la ville. Et donc l'esprit de la banlieue de la ville, c'était de pouvoir disposer des bâtiments plus petits, et notamment souvent des bâtiments qui sont uniquement construits en façade. Ça permet aussi de disposer des maisons d'habitation qui n'auraient pas leur place dans le centre-ville. Et donc vous retrouvez ici un quartier plus à taille humaine, j'ai envie de dire, mais qui propose aussi, je trouve, des bâtiments sympathiques. Un Lego Store, ce qui est quand même pas mal. Une vieille pizzeria City, donc pas mal de bâtiments City hein, sortis par Lego qui n'auraient pas trouvé leur place ailleurs. Et qui, ici, je trouve, complètent plutôt assez bien la ville dans cet esprit d'un quartier plus pavillonnaire. Et là, vous voyez donc l'intérieur des bâtiments qui sont donc ouverts. Mais l'avantage, c'est qu'on ne voit pas trop ce côté quand on se promène dans le reste de la ville, puisqu'il est à côté du mur. Et là, vous avez la banlieue résidentielle avec des maisons d'habitation. Quelqu'un qui promène ses chiens, qui ne sont pas très propres apparemment. De ce côté, une maison assez classique, aussi un garage. Vous pouvez voir le petit panneau qui indique la direction de Lego City. Donc pour cela, il faut absolument emprunter ce pont. C'est quand même de quoi faire hein, de ce côté de la ville avec des bars, des restaurants, un petit restaurant de nouilles chinoises, mais aussi pas mal de stands, hein, des stands de glace, de hot dog. Il y a un Mexicain en face. Donc tout ce qu'il faut pour permettre aux habitants de cette partie de la ville de vivre. Et nous voilà de retour dans le centre-ville historique. Avec une parade qui se déroule actuellement dans le cœur de la ville. Je vous laisse profiter un peu de la vue et des perspectives.
ici une statue inspirée par la statue de l'ouvrier et de la colcosienne. Et au fond, la vue sur le quartier des affaires et la grande roue. Voilà, la plupart des bâtiments ont quand même été rehaussés d'au moins un étage. Ici, vous trouvez un train de commerce, de fret. Et un des problèmes de certains des modulaires, c'est qu'il faut parfois habiller les façades qui peuvent être un peu tristounes. Donc j'ai rajouté là une publicité prise sur un autre modulaire que j'avais en double. Et nous voici arrivés au stade, donc une construction que j'ai réalisée moi-même. Alors le gros sujet dans le stade, c'est de remplir les gradins avec deux équipes, une équipe bleue, une équipe rouge. Et donc le jeu, c'est de trouver assez de figurines. Vous voyez au fond Thibaut qui m'aide à faire cette vidéo. Salut Thibaut. Merci d'animer le train qui s'anime pas par magie, vous l'avez deviné. On arrive là au quartier Cyberpunk. Donc lors de Lego Master, notre création vraiment préférée avec Thibaut, ça a été la ville Cyberpunk. Et donc pour lui rendre hommage, j'ai ajouté ce quartier constitué des bâtiments de la ville Ninjago, qui donne cet aspect d'un quartier un peu japonisant, un peu cyberpunk. Et la dernière partie ajoutée, c'est celle-ci avec le téléphérique qui a donc été placé en face de Ninjago City et Ninjago Garden. Donc c'est un quartier vivant, grouillant, populaire, et vous pouvez même voir qu'il y a une manifestation en cours dans ce quartier avec la police de Lego City qui intervient pour calmer la foule de ce quartier où apparemment la proximité et la densité créent pas mal de tensions sociales. C'est vraiment des très très beaux sets de Lego qui fourmillent de détails. On peut vraiment passer des heures à explorer ces sets qui regorgent de petits easter eggs. Alors malheureusement moi je suis pas particulièrement un fan de la série, mais je suis sûr que l'expérience de ces sets doit être encore meilleure quand on apprécie la série Ninjago. Mais en soi ce sont déjà des super sets qui je trouve complètent plutôt pas mal la ville. Là il y a un petit bar à sushi tournant. Et plein de petites figurines. Distributeur de billets, un magasin de comics, un petit musée Ninjago, des restaurants, des toilettes dans le nouveau bâtiment, téléphérique, évidemment plein de quartiers d'habitation. Et je vous propose maintenant cette vue globale du quartier des affaires, donc le quartier qui propose les bâtiments les plus hauts de la ville. On passe maintenant par l'aéroport qui abrite quelques lapins qui semblent apprécier le terre-plein en herbe sur le côté de la piste. Et on arrive vers le terminal où est parqué le dernier avion de chez Lego qui est, je trouve, une belle réussite. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté d'avion de ligne chez Lego. Je trouve que le dernier est vraiment sympa. Même s'il commence maintenant à y avoir trop d'avions sur l'aéroport. Ici, le terminal principal, où ça fait partie de mes projets de long terme, toujours remis au lendemain, de refaire un aéroport. Même si je trouve que celui-là fonctionne encore, j'aimerais faire encore mieux. Si vous avez des idées ou si vous avez vu des mocks d'aéroports qui vous plaisent, n'hésitez pas à me les partager et à me dire comment vous construiriez un aéroport dans cette ville, en sachant que c'est pas simple parce que ça prend beaucoup de place.
Donc il faut réussir à proposer quelque chose de relativement compact sans, tout en gardant l'esprit d'un aéroport, donc évidemment quelque chose d'assez étendu. Et voilà le quartier des affaires. On y arrive tout doucement. Et on y arrive comment? On y arrive en train dans cette gare du quartier des affaires qui propose un embranchement de 3 lignes pour garer d'autres trains Lego, et notamment l'Horizon Express qui est évidemment directement inspiré du TGV numéro 1 qui avait cette couleur orange. La station ici est plus petite, mais c'était surtout les voies qui sont intéressantes, qui permettent de mettre plusieurs trains dans la ville. Aussi un autre train City Lego qui commence à dater maintenant et qui est lui aussi directement inspiré du TGV français. Cocorico, pas mal de trains français chez Lego. On arrive maintenant au niveau de la grande roue, au pied duquel se situe un parc qui me permet de mettre un peu toutes les mini-figurines déguisées que sort régulièrement Lego. Alors je sais pas s'il y a une fête ou un carnaval dans ce parc, ou juste des gens qui aiment bien se déguiser en girafe et en poulet. En tout cas, je trouvais que disposer ces personnages dans ce parc était plutôt une bonne idée. On revient rapidement dans le centre-ville avec ici le Grand Emporium, deux qui ont été mis l'un sur l'autre. Voilà, on peut remonter la grande avenue principale, qui est une rue doublée comme vous pouvez le voir, et sur les toits des bâtiments du centre-ville, il se passe plein de choses, notamment des gens un peu louches qui essayent de rentrer dans la banque, à côté d'un concert sur les toits, pourquoi pas, mais aussi d'un graffeur qui s'apprête à décorer les murs de la ville, ou peut-être à taguer la publicité. Et voilà une autre vue. Maintenant on passe rapidement sur la plage. Alors j'avoue que j'hésite à inverser le bâtiment du pêcheur avec la Riviera italienne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que la Riviera pourrait rendre pas mal à l'emplacement du bâtiment de pêcheur et de cette plage où il se passe aussi pas mal de choses. Allez, une petite perspective sur le pont et ce croisement du centre-ville, avec une vue de front de la gare, et nous voilà de l'autre côté complètement de la ville, dans le quartier des affaires, avec cette grande tour Octane, qui est le plus grand bâtiment de la ville. Là encore complètement modulaire, chaque étage s'emboîte l'un sur l'autre, et propose différents intérieurs. Je vous l'ai dit, je ferai des vidéos spécifiques sur ces bâtiments, qui seront mises très certainement sur TikTok. Batman et le Joker, qui complètent plutôt bien cette ambiance un peu new-yorkaise, même si Gotham City n'est évidemment pas du tout inspiré de New York. En parlant de bâtiments inspirés de Gotham City, vous avez ici le quartier général de la police, donc dans ce style un peu sombre new-yorkais slash Gotham, et l'intérieur est très sympa. Je vous le présenterai dans une autre vidéo. Le Jazz Club qui a été aussi là rehaussé avec le corner garage. Donc là on est vraiment dans une ambiance moins centre historique parisien mais plus New York. Ici c'est Spider-Man et le Bouffon Vert qui mettent le bordel en ville. Je
passe rapidement sur la montagne et la base secrète qu'elle abrite à l'intérieur, puisque je viens de sortir une vidéo dédiée à cette base sur TikTok. Donc là, vous avez l'entrée de la base secrète. On va passer derrière pour voir un peu. Voilà, donc une base évidemment inspirée de Stargate, pour ceux qui connaissent cette série, avec une porte des étoiles et plein de petites salles inspirées de la série. La salle de contrôle, la salle de briefing, des coursives qui serpentent à l'intérieur de la montagne. Donc dans cette base, le personnel peut survivre en autarcie. Voilà, on revient maintenant au quartier des affaires avec cette vue en hauteur. Vous pouvez voir ici le toit du centre de police avec un hélicoptère que j'ai fait moi-même, et ici le toit de l'hôpital avec là pour le coup un hélicoptère de chez Lego qui en proposait un pour les services de secours. Et nous voici arrivés au bout de l'exploration de ma ville Lego, alors que nous passons par la tour observatoire qui propose une vue splendide aux citoyens de la ville sur le reste de la Legoville. Je vous laisse profiter de ces derniers plans de la ville, avec ici un bâtiment d'inspiration art déco new-yorkais sur la base d'un vieux cinéma à Lego. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à faire vivre ces vidéos et à me dire si vous en voulez plus. J'espère qu'on se retrouve bientôt dans ma Legoville.